Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons faire ensemble un exercice type E3C sur la dérivation. Donc vous avez ici sur votre droite l'énoncé complet de l'exercice que nous allons faire ensemble. Donc ça va utiliser des études de signes, des calculs de dérivés, des tableaux de variation et des équations tangentes. Nous allons faire ça ensemble. On va démarrer maintenant par la première question. Première question ici, on nous demande d'étudier le signe de P de x sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, la fonction P de x est une fonction polynôme du second degré. Donc, pour pouvoir étudier son signe, on va appliquer le discriminant. Donc, en fait, ici, on remarque que le A, c'est 1, le B, c'est 4 et le C, c'est 3. Et donc, on va pouvoir ici calculer delta. Donc, on rappelle que delta, c'est B carré moins 4AC. D'accord? Donc, ici, ça va nous donner en l'occurrence, eh bien, delta qui est égal à 4 au carré moins 4 fois 1 fois 3. Donc ça nous fait 16 moins 12. Et donc delta est strictement plus grand que 0 parce que delta va valoir ici eh bien, 4. D'accord? Donc dans cette situation-là, comme le delta est strictement plus grand que 0, on a deux racines réelles que nous allons calculer. D'accord? x1 et x2. Donc on rappelle que x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 va être égal à moins b moins plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ce sont les deux racines réelles de notre polynôme. Donc en fait ici, x1 va s'écrire eh bien moins b c'est 4, donc ça va nous faire moins 4, moins racine de 4, parce que delta est ici égal à 4, sur 2, parce que c'est 2 fois 1, donc ici, 2 tout simplement. Quand on a amené à faire le calcul, x1 va être égal eh bien, moins 4, moins 2, parce que racine carrée de 4, c'est 2, donc ça nous fait moins 2 sur 2. Donc au final, nous obtenons x1 qui est égal tout simplement à moins 3, parce que moins 6 sur 2 est égal à moins 3. On applique le même raisonnement pour x2, donc x2 moins b plus racine de delta sur 2a, donc moins b ici va nous donner moins 4, plus racine de 4 sur 2. Donc, autrement dit, on se retrouve à avoir eh bien, moins 4 plus 2 sur 2. Et donc, x2 va s'écrire moins 4 plus 2, ça nous fait moins 2. Et moins 2 sur 2, on obtient ici moins 1. Ce sont les deux racines de notre polynôme. Et à partir de là, on va pouvoir eh bien, faire le signe de la fonction p sur moins 2 plus l'infini. Pour cela, ici, on rappelle que le a étant égal à 1, est positif, ça nous permet de dire en fait que la parabole, elle est tournée vers le haut. Donc si on faisait rapidement une représentation graphique, pas nécessairement à l'échelle, mais de la fonction p, eh bien nous aurons ici notre repère. On va ici placer moins 1 et moins 3, qui sont en fait les racines de notre polynôme, et l'allure de la parabole va être comme ceci à peu près approximativement. D'accord? Ce n'est pas l'échelle, mais c'est juste pour qu'on puisse visualiser l'expression. Et en fait, ici, on voit le signe, tout simplement. Pourquoi? Parce que sur moins l'infini, moins 3, nous sommes au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est positif. Entre moins 3 et moins 1, nous sommes en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est négatif. Et après moins 1, nous sommes au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien c'est positif. Et donc là, c'est important de le noter, c'est de dire, eh bien, nous avons A qui est plus grand que 0. Donc la parabole est tournée vers le haut, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir faire le signe, tout simplement. Donc ici, nous allons avoir notre tableau. Donc x, on travaille sur moins 2 plus l'infini. Donc le signe de la fonction p de x que nous cherchons à étudier. Et donc, nous, comme on travaille sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, eh bien, on ne pourra pas intégrer la valeur moins 3 dans notre intervalle. Donc il y aura tout simplement que moins 1 que nous allons mettre ici, qui annule notre polynôme. Et donc, avec ici le tableau, d'accord, on voit bien, tout simplement, que si on était amené à placer moins 2, on serait placé ici. Et donc, on voit bien que graphiquement, sur moins 2, moins 1, eh bien, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, nous sommes ici négatifs en termes de signe pour P. Et une fois que nous avons dépassé moins 1, nous sommes au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, nous sommes positif. Et donc là, nous avons répondu à la première question, c'est-à-dire de déterminer le signe de P.
Deuxième question, ici, on nous donne la fonction f de x, donc une fraction rationnelle, donc un quotient, x carré plus x moins 1 sur x plus 2, qui est définie et dérivable sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et l'objectif, c'est de déterminer la dérivée de la fonction f, et on nous donne le résultat. On veut obtenir f' de x égale à p de x sur x plus 2, le tout au carré. Donc en fait, ici, nous avons un quotient, et donc pour faire la dérivée d'un quotient, on applique la formule u sur v qui apparaît. U sur v, donc c'est u'v moins uv' sur v carré. Et donc ici, en l'occurrence, notre u de x, eh bien, ça va être le numérateur, donc ça nous fait x au carré plus x moins 1. Notre v de x, c'est le dénominateur, donc v' de x va être égal à x plus 2. On va pouvoir maintenant calculer respectivement u' et v'. Donc en fait, ici, u' de x va nous donner tout simplement 2x plus 1 et v' est égal à 1. Et donc, à partir de là, on va pouvoir faire la dérivée. Avant de continuer, il est important d'écrire en amont eh bien, que la fonction f, c'est important, je l'écris, il faut le faire avant cette étape-là. C'est de dire que f est dérivable sur, eh bien, ici, l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ça, il faut l'écrire. Et pourquoi ici f est dérivable sur cet intervalle? Eh bien, tout simplement, c'est que son numérateur, c'est un polynôme. Et les polynômes, par définition, sont dérivables sur R. Et donc, par restriction, sont également dérivables sur moins 2 plus l'infini. La fonction x plus 2 est une fonction polynôme, donc dérivable sur R. Et donc, par restriction également, est dérivable sur moins 2 plus l'infini, bien sûr, exclu. Donc ça, c'est important d'écrire que vous avez une fonction qui est dérivable pour pouvoir après appliquer les résultats des fonctions dérivées. Donc, on a u sur v, on a défini u, v, u' et v'. Maintenant, il ne nous reste plus tout simplement à appliquer la formule. Ainsi, f' de x égale, donc, on trace notre trait de fraction, u' fois v, donc ici 2x plus 1 facteur de x plus 2, moins u fois v', donc moins entre parenthèses x au carré plus x moins 1 fois 1 sur ici v au carré, donc autrement dit x plus 2 au carré. Donc on va continuer ici le calcul, on va développer le numérateur et espérer retomber sur la formule proposée ici dans la réponse de l'exercice. Donc on va développer notre expression, donc f' de x égale, toujours notre trait de fraction, on aura au dénominateur x plus 2 le tout au carré. Donc ensuite, distributivité ici, 2x fois x, nous avons 2x au carré, le 2x fois le 2 va nous donner plus 4x. Ensuite, 1 fois x, on va trouver ici plus x. Ensuite, 1 fois plus 2, on va trouver ici plus 2. Et x carré plus x moins 1 fois 1, ben ça va rester x carré plus x moins 1. Mais comme nous avons un moins devant la parenthèse, on va changer l'ensemble des signes à l'intérieur de la parenthèse, ce qui va nous donner moins x au carré, moins x plus 1. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à réduire eh bien, cette expression. On va le faire ensemble. Ce qui va nous donner ici tout simplement eh bien, f' de x est égal eh bien, au dénominateur x plus 2 au carré. Et donc, on a 2x au carré moins x au carré. Ça nous donne ici x au carré. Ensuite, on a 4x plus x moins x. Eh bien, en fait, ces deux-là, on voit bien qu'ils vont pouvoir s'annuler. Donc, il va nous rester tout simplement le 4x. Donc, plus 4x. Et enfin, 2 plus 1, on trouve ici que c'est 3. Et donc, nous avons bien ici fait apparaître et que f' de x est égal à p de x, parce qu'en fait, n'oublions pas que p de x, la question numéro 1, c'est l'expression qui est ici, donc p de x sur x plus 2 au carré. Donc ça, c'était la question numéro 2. On passe à la suivante ensemble. Nous avons déterminé la dérivée f'. Maintenant, nous souhaitons déterminer le signe de f' et ses variations. Donc pour cela, on sait que f', d'après la question précédente, c'est p de x sur x plus 2 le tout au carré. On va dresser le tableau de signes. Donc on travaille sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. C'est le signe d'un quotient. Donc on va commencer par étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur, ensuite le signe du quotient, donc le signe de f', et enfin les variations de f. Or, d'après la question numéro 1, on a déterminé le signe de p de x sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. On l'a gardé ici à gauche, le signe de p de x. Donc, il s'annule, p de x s'annulait ici en moins 1. Et d'après la question 1, on peut retranscrire l'information. Donc, c'est négatif sur moins 2, moins 1 et positif
sur moins 1 plus l'infini. Ensuite, pour le dénominateur, x plus 2 au carré est strictement positif sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, parce que moins 2 est la valeur interdite, mais n'est pas dans l'intervalle ici de dérivabilité. Donc, notre dénominateur est strictement positif. Donc, ça fait plus et plus. Donc, ensuite, nous avons un quotient. On va appliquer la règle des signes pour obtenir le signe du quotient. Donc, moins par plus va nous donner moins. Et plus par plus va nous donner 0, plus par plus va nous donner plus, pardon. Et le moins 1, eh bien, annulera ici notre fonction f'. Et donc, à travers cette information, nous savons maintenant que si une fonction dérivée en termes de signe est négative sur un intervalle, eh bien, la fonction f sera décroissante. Donc, en fait, ici, la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 2 exclu à moins 1. Et ensuite, comme f' est positif sur l'intervalle ici de moins 1 à plus l'infini, on pourra dire que la fonction f va être ici strictement croissante. Et donc, on va ensuite rajouter une information, c'est-à-dire la valeur ici en f de moins 1, on va pouvoir calculer f de moins 1. Donc, on va remplacer tous les x par moins 1 dans notre expression. Donc, ça va nous donner ici moins 1 au carré plus moins 1, moins 1. Donc, ici, sur eh bien, moins 1 plus 2. Et donc, on voit bien que ici, tout simplement, au numérateur, on va se retrouver avec moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça va nous faire ici 0. Il va rester moins 1 au numérateur sur 1. Donc, autrement dit, on trouve que c'est moins 1. Donc, nous allons mettre cette information ici dans notre tableau de variation pour avoir notre tableau de variation complet de la fonction f. Dans la quatrième question, on va pouvoir s'aider du tableau de variation parce que nous l'avons traité de manière générale. On cherche à déterminer en fait le minimum de la fonction. Donc, nous avons vu avec le calcul de la question numéro 3, eh bien que le minimum ici, c'est pour la 4, mais avec la question numéro 3, on a vu que le minimum est atteint quand x est égal à moins 1 et il vaut ici moins 1 parce que nous avons calculé au préalable f de moins 1. Donc ici, il faut tout simplement dire, donc f admet un minimum, donc ici f admet un minimum qui vaut moins 1, d'accord, qui vaut moins 1 ici, qui vaut moins 1, lorsque x est égal à moins 1. Donc là, on a l'information à l'aide du tableau de variation. Donc en fait, ici, on aurait pu également poser la question, eh bien, en parlant d'extrémum. Des fois, on vous demandera de déterminer des notions d'extrémum. Donc en fait, ici, c'est savoir si la fonction elle admet un maximum ou un minimum. Et donc ça, c'est pour la question numéro 4. Dernière question, ici on souhaite déterminer le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Donc pour répondre à cette question, dans un premier temps, on va redonner la formule de l'équation de la tangente qui apparaît maintenant. Donc en fait ici, y égale f' de a facteur de x moins 1 plus f de a. Dans notre situation, le a c'est 2 et le coefficient directeur, eh bien c'est tout simplement la valeur f' de l'abscisse. Et donc ici en l'occurrence, c'est 2, donc c'est f' de 2. Il va falloir pour la question eh bien, numéro 5, on nous demande de calculer tout simplement la valeur f' de 2, qui sera le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Donc en fait, ici, on connaît la formule de f' de x, obtenue grâce à la question numéro 2. Donc il nous reste tout simplement à remplacer les x par 2 dans l'expression et de faire le calcul. Donc ici, ça nous fait 2 au carré plus 4 fois 2 plus 3 sur ici 2 plus 2, le tout au carré. Donc f' de 2 va donner, eh bien ici, au numérateur 2 au carré, ça va nous faire 4. 4 plus 8 plus 3 sur 4 au carré. Et donc au final, f' de 2 va être égal ici, eh bien, au numérateur 4 plus 8, ça nous fait 12. 12 plus 3, on va avoir 15. Et au dénominateur, on va avoir 16. Et donc pour la question numéro 5, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2, eh bien c'est cette valeur, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, 15 sixièmes. Donc ça, c'était la dernière question de cet exercice. C'est tout simplement un exercice qu'on aurait pu vous proposer pour les épreuves communes sur le chapitre ici de la dérivation. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème.
Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.